Dans cette vidéo, je vous montre la différence fondamentale entre les outils regroupés et fusion. Vous verrez bien à la fin de cette vidéo qu'il y a bien une différence fondamentale à retenir et vous serez plus à l'aise dans leur utilisation. Vous saurez comment les utiliser et dans quel cas. Alors, pour vous montrer ça de manière beaucoup plus claire, je travaille sur une couche des routes du Sénégal. Vous verrez bien ce que ça donne. Les résultats sont époustouflants. Alors, on se met au travail. La première chose que nous devons faire est bien évidemment de vous montrer comment retrouver ces fameux outils regroupés et fusion. Il faut savoir que l'outil regroupé est un outil de géotraitement. Alors, on va au niveau du menu vecteur, outil de géotraitement, on a regroupé. Alors que l'outil fusion est un outil de gestion de données. Alors, on va au niveau du menu vecteur, outil de gestion de données, fusionner des couches vecteurs. Alors, premier pas, c'est donc de vous montrer ce que donne l'outil regroupé. On l'avait déjà vu, mais on va le revoir. Alors ici, il faut lire la description qui dit que l'outil regroupé est un algorithme et cet algorithme prend une couche vecteur et combine ses entités en nouvelles entités. Un ou plusieurs champs peuvent être spécifiés pour dissoudre les entités appartenant à la même classe. Vous entendez? Dissoudre. Voilà. Autrement, toutes les entités seront dissoutes en une unique entité. Voilà, donc soit on prend toutes les entités, on les dissout en une seule entité. Par exemple, dans notre cas, on peut prendre les départements du Sénégal, on va les dissoudre en une seule entité. Donc, 45 départements qui donnent un seul département, donc qui sera le pays. Voilà. Sinon, on peut utiliser, comme il a dit, un champ de regroupement, donc une même classe. Donc, un champ de regroupement, par exemple, on peut dire qu'on va regrouper ça par région. Donc, les départements qui font partie d'une seule région vont être regroupés. Malheureusement, sur ma couche département, là, je n'ai pas un champ de regroupement qui dit que tel département fait partie de telle région. Mais ce n'est pas grave, on peut faire un regroupement et avoir le département, un seul département, le Sénégal. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on prend la couche source qui est le département. Donc, on n'a pas besoin de champ de regroupement dans ce cas. Mais si c'était par exemple, si on avait par exemple ce champ qui dit que tel département fait partie de telle région, on peut regrouper ça. Voilà, donc on peut directement faire exécuter. Tac, 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 tac. Waouh, c'est rapide, hein? Alors, on voit que cet outil, là, il nous donne une couche regroupée. Alors, je vais effacer un peu ça. Donne une couche regroupée. Donc, je vais zoomer sur cette couche. Voilà, donc on a le département qui s'appelle Sénégal. Un seul département là. Tac. Donc, l'outil regroupé fusionne, dissout. Oh, c'est pas fusionner, dissout donc l'ensemble des entités en une seule entité. Et on voit que c'est un outil qui ne prend pas beaucoup de temps de traitement. Alors, c'est bon. On part à l'outil fusionner. Là, on voit bien que j'ai fusionné. J'ai déjà fait la fusion. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. C'est uniquement pour ne pas allonger la vidéo en ce qui concerne la symbologie. Parce que ici, d'abord, pour faire une fusion, on part d'un ensemble de couches. Voilà. Donc, vecteur, outil de gestion de données, fusionner des couches vecteurs. Donc, son nom l'indique, fusionner des couches. Donc, ce n'est pas une seule couche. Et ici, la description le dit bien. Cet algorithme combine plusieurs couches vectorielles du même type géométrique en une seule. Donc, vous pouvez lire tout ça et vous allez comprendre. Mais l'essentiel, c'est qu'on va utiliser plusieurs couches en entrée. C'est pour cela que j'ai chargé la couche autoroute, voie urbaine, route nationale bitumée, route nationale non bitumée, route régionale bitumée, et j'en passe. Alors, on veut fusionner ces couches, à savoir autoroute, piste, route départementale, route nationale, route. Donc, c'est bon, on fait OK et on va tout simplement exécuter. Tac, 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 ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est une autre différence. Alors, c'est terminé. Tac, je ferme. Waouh, c'est quoi ce bord? Alors, on voit donc, avec la fusion, on a une seule couche. On dirait que ça, c'est pas intéressant alors. Voilà, une seule couche. Alors que si on ne faisait pas la fusion, on a ça. On a ça, c'est magique. Mais vous verrez que l'outil fusion nous facilite les choses parce que tout est centralisé sur une seule couche. On peut faire des symbologies graduées, catégorisées. Et pour cela, comment savoir telle chose est une autoroute et telle chose est une route départementale ou régionale? Il faut tout simplement consulter la table attributaire et voir que avec la fusion, nous avons un champ important qui a été ajouté et c'est le champ layer. Et layer veut tout simplement dire couche. Voilà, ça veut dire quoi?
exactement, ça veut dire que ici, cette entité provient de la couche nommée autoroute. Parce qu'il y a une fusion, on a pris à gauche, à droite, en haut, en bas, et on a fusionné ça. Donc, le logiciel doit nous dire que telle chose provient d'en haut, telle chose provient d'en bas. Donc, ça provient de la couche de autoroute. Donc, c'est une portion de l'autoroute. Ça provient de la couche des routes départementales. Donc, c'est une portion de route départementale. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire une fusion, de faire une symbologie catégorisée, de étiquetage basé sur des règles, et j'en passe. Et ce n'est pas le seul atout avec cette fusion, on le verra avec la symbologie. Donc, une fois qu'on a une couche fusionnée, on peut tout simplement aller ici et faire ce qu'on appelle une symbologie catégorisée, comme je vous l'ai dit. Tac, on va choisir bien entendu le champ layer. On peut classer ici, on peut personnaliser la symbologie. Je vous avais dit que j'avais déjà fait la fusion parce que je ne voulais pas perdre du temps à refaire une symbologie. Donc, j'ai une symbologie ici, vous verrez, c'est la même couche, voilà. Donc, j'ai tout simplement cette symbologie. Si je veux, comme je vous l'avais montré sur mes 5 astuces, style, copier le style, toutes les catégories de style, tac, et je peux coller tout simplement ce style ici si vous voulez quelque chose qui vous appartient. Hop, j'ai fait une petite erreur, voilà, c'est bon. Donc je peux supprimer ça si je veux. Alors, premier point, qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'outil fusionné, c'est sur plusieurs couches, et en plus ça peut prendre du temps si on a une énorme masse de données, donc c'est à prendre en compte. Voilà, et que ça nous permet maintenant de faire une symbologie catégorisée et de gérer tout ici. Et on verra ce qu'on appelle les niveaux de symboles, parce que sans la fusion, on a quelque chose ici, tac, tac, tac. Donc c'est un peu fastidieux même de cocher, différentes couches. Voilà, donc c'est ce qu'on avait là, et on verra après l'imbrication des différentes couches n'est pas top. Donc on voit le tour qui passe carrément au-dessus. Ça se passe pas comme ça en réalité. Voilà, donc l'agencement n'est pas parfait. Donc, et on peut pas faire des niveaux de symboles, parce que ici, quand on vient ici au niveau de la symbologie avancée, niveau de symboles, là c'est sur une seule couche, on a donc pas grand chose à faire. Voilà, bon, les niveaux de symboles, on peut pas tout vous montrer dans cette vidéo, on verra ça plus tard, mais je vais vous montrer ce que ça peut nous aider à faire dans cette vidéo. Voilà, donc alors que avec la couche que j'ai fusionnée là, tac, donc je décoche tout ça pour vous montrer. Là vraiment, si vous avez ces couches là, il faut les fusionner, c'est pratique. Donc là, est-ce que j'ai fait une sélection, quelque chose disant, voilà. Donc j'ai ici, je crois que j'avais fait les niveaux de symboles avancés, niveau de symboles. Donc j'ai construit des niveaux de symboles. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Par exemple, je peux faire tout simplement un zoom ici. Voilà comment cette route passe ici. Voilà, pas tout à fait en bas. Voilà, c'est imbriqué, il y a une bonne imbrication des routes, et on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Mais si on n'avait pas fait la fusion, on ne peut pas avoir cette imbrication qui est encore mieux par rapport à celle qu'on avait ici. Voilà. Maintenant, la différence fondamentale entre ces deux outils concerne le nombre d'entités d'une couche fusionnée ou d'une couche regroupée par rapport aux couches sources utilisées. Je vous laisse voir dans vos tables attributaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui portera peut-être sur des niveaux de symboles. À la prochaine. Ciao.